Salut les artistes, aujourd'hui je vous teste un micro, c'est le vidéo micro de chez Rode. Je vous l'avais brièvement présenté d'ailleurs dans la vidéo 12 idées de cadeaux photos et vidéos. Là l'objectif c'est de le tester un peu plus en profondeur, de voir de quelle manière on peut l'utiliser, quelles sont ses limites et voir finalement si pour 50 € c'est une bonne affaire ou pas. Et d'ailleurs tout le long de la vidéo sur ce plan facecam je m'enregistre avec le vidéo micro. Maintenant je vous fais une des transitions des plus rudimentaires pour passer à la suite de la vidéo. Le micro, le son, il faut pas le négliger, c'est très important, vous le savez déjà. Et entre un micro à 20 balles et 50 balles, je vous conseillerais plutôt le plus cher, même si attention, le prix ne veut pas toujours tout dire. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans le pack? On a le vidéo micro sur sa suspension, le câble micro jack 3.5 et une petite bonnette anti-vent pour l'extérieur. D'ailleurs, Rode propose également une garantie de 2 ans, il suffit pour ça d'enregistrer son produit sur le site. Le vidéo micro, c'est un micro caméra. L'installation est, on va dire, de ce qu'il y a de plus basique. On glisse le micro sur la griffe de notre caméra, puis on relie les deux avec le câble micro jack. On peut également l'utiliser avec un smartphone, pourquoi pas. Il existe d'ailleurs des petits rigs pour le faire tenir. Par contre, il vous faudra un adaptateur TRS. D'ailleurs, il y en a un qui est vendu par Rode. Côté autonomie, là c'est assez simple, il n'y a pas de batterie, donc il va s'alimenter directement sur votre caméra. Ok, maintenant avant de partir sur les tests, la plupart d'entre vous le savent déjà, mais quand on utilise un micro caméra, donc un micro qu'on va venir brancher à notre caméra et qui va exploiter les préamplis de la caméra, eh bien il faut justement faire attention à ce que les préamplis de la caméra ne soient pas trop élevés. Alors premièrement, on n'enregistre pas en automatique, on se met en manuel, c'est nous le chef, on contrôle ce qu'on fait. Et puis ensuite, l'idée avec un micro caméra, c'est de baisser les préamplis de l'appareil de manière à optimiser la prise de son du micro et conjointement limiter le bruit de fond. Voilà, c'était juste pour rappel, si vous utilisez un micro caméra et que parfois vous avez un petit peu trop de bruit de fond sur votre enregistrement sonore, il se peut que ce soit dû au préampli de la caméra et il y a de fortes chances qu'il soit un peu trop élevé, donc n'hésitez pas à les descendre un petit peu et limite à remonter le gain après en post-production. Alors le premier test que je vais faire, c'est un test de directivité. C'est important de connaître le champ de capture de son micro. En principe, c'est un micro cardioïde, donc il va capturer principalement les sons à l'avant du micro et sur les côtés, mais beaucoup moins les sons de derrière. Donc là pour le test, j'utilise une musique avec mon téléphone pour qu'on puisse un petit peu mieux analyser le spectre. Voilà, donc on arrive un peu à observer la directivité. La prise de son optimale, c'est quand même devant le micro et il va être un peu plus étouffé derrière, mais la différence n'est pas non plus ultra flagrante, donc de manière générale, essayez d'être bien isolé quand vous faites une prise de son avec le vidéo micro. Ok, test suivant, on va le tester sur la distance. Alors là, vous entendez ma voix avec les micros intégrés du Canon M50. C'est pour avoir un élément de comparaison. Et maintenant, là, je vais passer au vidéo micro. Donc là, je suis en intérieur avec le vidéo micro. Il est situé environ à 50 cm de moi. J'ai réglé le gain de la caméra de manière à enregistrer ma voix aux alentours de moins 12 dB. Et vous entendez là, évidemment, le son brut. Je n'ai rajouté aucun effet en post-production. Ok, maintenant exactement même chose, même configuration, sauf que le micro est désormais à 1 mètre de moi. Du coup, j'ai réajusté le gain de la caméra en fonction et il n'y a toujours aucun mixage. Donc voilà, ça c'est le rendu du vidéo micro branché au Canon M50 à une distance d'environ 1 mètre de mon sujet. Allez, on enchaîne maintenant, le micro est situé à environ 1,50 m de moi. Le gain est monté, évidemment, je l'ai ajusté de manière toujours à conserver le niveau sonore aux alentours de moins 12 dB. Et là, comme vous pouvez l'observer, on commence à entendre un peu plus le bruit de fond. Il commence à être un peu plus parasitant. Donc voilà, vous entendez actuellement le vidéo micro avec le Canon M50 à une distance d'environ 1,50 m. Voilà, et puis maintenant, dernier test de distance. Je suis placé à environ 2 mètres du micro. Le gain a encore été monté. Je rappelle, le risque de trop augmenter le préampli de la caméra, c'est de ramener du bruit de fond, du souffle sur la piste audio. Donc là, on pourrait encore éventuellement utiliser cette piste, mais ça commence à être vraiment juste par rapport au signal bruit.
sans effectuer aucun mixage. Donc idéalement avec ce micro, utilisez-le entre 30 cm et 1,50 m, 2 mètres on va dire, en tout cas pour enregistrer une voix. Maintenant je vais vous comparer une prise de son avec le vidéo micro sur la caméra, donc le Canon M50, et le vidéo micro avec un enregistreur externe, donc là ça va être le Zoom H1. Voilà, l'idée c'est de comparer encore une fois deux méthodes de prise de son différentes avec des préamplis du coup différents. Alors là vous entendez le son du vidéo micro avec le Canon M50. Le micro est à 1 mètre de moi et il n'y a toujours pas de mixage. Donc ça c'est le premier élément de comparaison avec le vidéo micro branché au Canon M50. Maintenant on passe sur le Zoom H1. Et puis maintenant vous entendez une prise de son avec le vidéo micro et le Zoom H1. Donc là le Zoom H1 c'est un enregistreur audio externe entrée de gamme. Donc on est dans la même configuration et j'ai ajusté le gain pour que le niveau sonore arrive aux alentours de -12 dB. Maintenant je vais vous comparer des silences entre ces deux configurations. Bon, je vous laisse vous faire vous-même votre propre avis, mais j'ai l'impression qu'avec le Zoom H1, on a légèrement moins de bruit de fond. Mais voilà, la différence reste assez légère. Ok, maintenant on passe en extérieur. Le micro est à 1 mètre de moi. J'ai ajusté le gain pour que le niveau tourne autour toujours de -12 dB. Il n'y a évidemment toujours pas de mixage, aucun effet n'a été ajouté en post-production. Et le micro est à nu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonnette anti-vent sur la membrane du micro. Voilà, maintenant même test, même condition, sauf que cette fois j'ai rajouté la bonnette anti-vent sur le vidéo micro qu'on conseille généralement d'utiliser en extérieur. Donc voilà ce que donne le vidéo micro à 1 mètre en extérieur avec la bonnette anti-vent. Voilà, maintenant je vous reteste la directivité du micro en extérieur. Je vais me déplacer légèrement sur le côté. Je sais que ça peut intéresser certains d'entre vous. Par exemple, pour une interview, vous avez deux personnes qui sont en face de l'autre sur un fauteuil, peu importe, et qui ne sont pas exactement dans l'axe du micro. Et bien voilà un petit peu le rendu dans ce genre de configuration. On l'a vu, on est sur une directivité de micro cardioïde, donc plutôt vers l'avant, mais le spectre est assez large. Donc vous voyez, même si je me déplace, on va dire à 45 degrés, 90 degrés sur les côtés, on capture toujours à peu près le son de manière correcte avec ce micro. Allez, maintenant je passe à 2 mètres du micro. J'ai toujours la bonnette anti-vent et j'ai augmenté le gain de la caméra de manière à être toujours aux alentours de -12 dB. Là, comme en intérieur, pour les 2 mètres, le bruit commence à être un peu trop parasitant, mais on va dire que ça peut fonctionner. On pourrait toujours appliquer un petit filtre au montage, mais je vous conseille d'éviter de faire des prises à plus de 2 mètres. D'ailleurs, je vous le teste, je suis passé à 3 mètres du micro, j'ai ajusté le gain et là, ça devient quand même un peu compliqué. Si vous tenez vraiment à faire un enregistrement audio loin de la caméra, je vous conseille d'utiliser soit un micro-cravate ou alors de déporter le micro-caméra sur une perche pour le rapprocher finalement au plus proche de votre voix. Je vous fais un dernier test en extérieur avec le vidéo micro connecté au préampli de la caméra, donc avec le Canon M50, et le vidéo micro avec le Zoom H1 qui est un enregistreur externe. Ok, là vous m'entendez avec le vidéo micro branché au Canon M50, je suis toujours en extérieur et je suis situé à peu près 1 mètre du micro, il n'y a pas de mixage. Et maintenant, je vais passer sur le Zoom H1. Donc là, la configuration Zoom H1 plus vidéo micro. J'ai réglé le gain de manière à être toujours aux alentours de -12 dB. Donc voilà un petit peu le résultat dans cette configuration. Maintenant, je vous compare un silence entre le M50 et le Zoom H1, toujours avec le vidéo micro. Ok, on repasse en intérieur pour le dernier test. J'aimerais vous comparer une prise de son avec les préamplis du Canon M50 et les préamplis du Sony Alpha 7 III. Bon, on est d'accord, ils sont pas du tout de la même gamme, mais comme j'ai beaucoup pris en exemple le Canon M50, c'est pour que vous ayez voilà un autre élément de comparaison. Donc premier test, vous m'entendez là avec le vidéo micro branché au Canon M50 et le micro est à 1 mètre de moi. Donc là, l'objectif, c'est un peu de vous faire écouter le vidéo micro sur deux caméras différentes, donc qui ont des préamplis également différents.
Et maintenant, je suis passé sur le Sony A7 III. Donc là, le gain est en manuel pour essayer de taper toujours autour de moins 12 dB. Donc voilà un petit peu la différence entre ces deux caméras, entre les préamplis de ces deux caméras. Là, vous êtes en train d'écouter une prise de son capturée avec le vidéo micro branché au Sony A7 III. Voilà, c'est tout pour les tests. Maintenant, je vous donne mon avis sur le vidéo micro. Bon bah vous l'avez entendu comme moi, ça va être un peu mieux que les micros intégrés d'une caméra, ça c'est sûr. Pour moi la distance idéale avec ce micro, on va dire que ça va être 50 cm, 1 mètre, 1 mètre 50 maximum. Donc on est plutôt sur quelque chose d'assez proche. Il n'y a pas de petit booster de gain, vous savez, le petit plus 20 dB qu'on peut mettre par exemple sur le Videomic Pro. Donc là on est vraiment limité à la capacité des préamplis de votre caméra, qui sont généralement, en tout cas sur les caméras grand public, assez peu efficaces. Du coup l'idéal c'est de trouver un équilibre entre le bruit de fond et le gain. Peut-être enregistrer avec un niveau légèrement plus faible et ensuite au montage vous pourrez remonter un petit peu ce signal. Donc voilà, c'est de l'entrée de gamme, on le trouve aux alentours de 50 €. On l'a vu, il n'y a pas de batterie, il va venir s'alimenter directement au boîtier. Il est livré avec la petite bonnette anti-vent, donc ça c'est plutôt intéressant en extérieur. Donc si vous voyagez pas mal, si vous faites des vlogs, voilà, ça va être un petit micro assez facile à emporter. Donc si vous avez les moyens, partez peut-être sur la gamme de micros au-dessus. Vous avez chez Rode le Videomic Pro ou le Videomic Pro Plus qui ont tous les deux ce plus 20 dB, donc ça c'est intéressant. Sans quoi, comme premier micro, je pense que c'est pas forcément un mauvais choix et puis ça peut être intéressant de le coupler aussi avec un micro cravate. Voilà pour ce test du vidéo micro. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce micro. Vous, quel micro vous utilisez? Est-ce que celui-là vous le possédez déjà? Est-ce que vous l'utilisez couramment? Peut-être que vous vous attendiez à mieux, ou si vous avez d'autres références à donner, voilà, n'hésitez pas à partager tout ça. Sans quoi vous connaissez la routine de soutien pour la chaîne et la vidéo, c'est super important et je sais que vous êtes très actifs là-dessus, donc je vous remercie. En tout cas, on lâche rien. N'oubliez pas également d'aller faire un petit tour sur mon Instagram. Ici, derrière la caméra, ciao les artistes.